peut pas donner une définition très d'un instituteur par exemple, ça va être beaucoup plus parlant, mais est-ce qu'on peut pas essayer de se définir en termes de ce qu'on apporte? Ce serait peut-être une façon de prendre un pas de côté, dire ok, moi là j'apporte ça actuellement, en fait c'est ça ce que je fais. Notre métier c'est particulier, coordinateur, tu coordonnes, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais? Et en fait, beaucoup de métiers, on a de plus en plus de tâches à réaliser en fait. Souvent on est à la fois représentant, à la fois on parle avec eux, on communique, on met en place des blogs, des systèmes de communication divers et variés. En fait on a plein de tâches, une multitâche de plus en plus du compte. Effectivement, on est dans un poste où on fait tout, où on peut tout faire, entre guillemets. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre aux entreprises, c'est qu'on a une certaine liberté d'action qui va en fait. Mais la seule chose qui va nous limiter, c'est notre propre expérience personnelle. Moi, je sais que je vais dans la culture, je vais vers la musique, je vais vers les arts plastiques, tout ça, parce que c'est ce que je sais faire. Mais je ne me lancerai pas dans un e-sport, par exemple, ou quelque chose comme ça, parce que ce n'est pas mon métier, je n'ai pas les connaissances là-dessus. Donc, je pense que nos limites de notre pour faire les passerelles, l'échange, la communication, calmer en haut, calmer en bas, essayer que tout le monde se comprenne. Et sauter entre guillemets s'il y a un gros problème qui se passe. On est un peu là pour tout résoudre parce qu'il le faut. C'est hyper intéressant, mais c'est aussi des fois un peu intense dans les manières d'amener, de communiquer, toujours adapter le discours en fonction de qui on a fait un peu donné. Et rassurer. C'est le maillon d'une chaîne et sans ce maillon-là, la chaîne est brisée. Donc en fait, et on a besoin de tous les autres petits maillons aussi pour faire en sorte que ce projet existe. J'ai vite vu qu'on était aussi en tant que coordinateur de projet une sorte de vitrine de la structure dans laquelle on travaille, parce que c'est nous qui allons être en relation avec, tu disais, les élus, avec parfois des parents, parfois des jeunes, parfois. Et ce représentant-là, il faut qu'il soit en capacité de maîtriser une multitude de langages. C'est qu'en fait on est des facilitateurs. C'est-à-dire qu'on va travailler avec du public, des intervenants, et là je pense surtout aux professionnels, et on va être là en support pour leur permettre vraiment de se concentrer sur leur cœur de métier. Et donc je pense que quelque part on a aussi ce maillon-là, leur permettre de... Nous on a notre fonction un peu support, puis eux leur permettre de travailler au terrain tout en faisant des échanges. Il y a un besoin par là, il y a ça, et je sais mettre tout le monde ensemble, je sais faire en sorte que les choses avancent dans le bon sens, dans l'intérêt de tout le monde, et du coup c'est ça en fait la coordination. Et du coup en fait il faut un peu se rendre indispensable, il faut un peu prendre le temps de connaître comment ça marche, de savoir un peu de quoi, quels sont les besoins, est-ce qu'il y a des choses à mutualiser, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place, et du coup j'ai l'impression que ça marche comme ça. Et il y a un moment aussi, il faut aussi qu'on disparaisse pour les laisser aussi avancer. Car à trop être présent est indispensable et malheureusement, il faut que ce soit leur projet à eux et non pas le nôtre.